Bonjour mes élèves, les deuxième année bac SPC et aussi SVT. Dans cette vidéo, je vais commencer la partie de la géométrie dans l'ensemble des nombres complexes. J'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes des formes algébriques d'un nombre complexe et aussi les opérations algébriques dans l'ensemble des nombres complexes. Maintenant, je vais parler de comment je représente un complexe par un point, c'est-à-dire la partie de la représentation géométrique d'un nombre complexe, et c'est une partie dans laquelle on va utiliser tout ce qui concerne la géométrie plane. Et il y a une autre partie concernant la forme trigonométrique d'un nombre complexe, normalement c'est le volet de la trigonométrie. Et il y a la forme exponentielle, c'est la partie de l'exponentielle. Donc, grande représentation géométrique d'un nombre complexe. On suppose que dans cette partie, que le plan est rapporté à un repère orthonormé R, O, U, V. O, c'est l'origine. U, c'est le vecteur qui dirige l'axe des abscisses. Et le V, c'est le vecteur qui représente l'axe des ordonnées. On a évité le vecteur I et le vecteur J pour ne pas confondre le I des nombres complexes avec le I des vecteurs. Premièrement, c'est définition, notation, et je commence par 1. Tout nombre complexe Z qui est A plus IB avec AB différent, le couple AB appartenant à R au carré, c'est-à-dire la forme algébrique du nombre complexe Z, est représenté par un unique point M de coordonnées A, B dans le repère R. Ça veut dire le A, il représente l'abscisse, c'est la partie réelle, et B, c'est la partie imaginaire. Donc, pour représenter un complexe par un point, il faut l'écrire sous sa forme algébrique. Donc, déjà ici, vous avez le point M, l'abscisse, c'est A, c'est la partie réelle, l'ordonnée, c'est B, c'est la partie imaginaire, et ici, vous pouvez remarquer, il y a ce qu'on appelle, il y a le vecteur OM, c'est-à-dire je travaille dans le plan. L'axe des abscisses, il représente les parties réelles, c'est-à-dire l'axe des abscisses, il représente les nombres complexes qui sont des nombres réels. On l'appelle axe réel. Et l'axe des ordonnées, il représente les imaginaires purs, c'est-à-dire de la forme I fois B. Par exemple, ce B, c'est des coordonnées. Les coordonnées, c'est 0, B. Donc, ce point-là, il représente le complexe IB. Donc, ça, c'est l'axe des ordonnées. On va l'appeler axe des imaginaires. Ou bien axe imaginaire, et l'autre, c'est axe réel. Donc, quelle est la relation entre le nombre complexe petit z qui est égal à A plus IB et le point M de coordonnées AB? Le point M de coordonnées AB, c'est l'image, il est appelé, c'est l'image de Z, de petit z, c'est-à-dire son image dans le plan complexe. Et on écrit M et entre parenthèses Z, comme dans ce cas-là. Le petit z, qu'est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle l'affixe du point M. L'affixe en arabe, c'est lahaq. Le complexe petit z est l'affixe du point M, lahaq nokta M, et on écrit petit z égale affixe A2F et entre parenthèses M, ou bien tout simplement, lorsque je dis Z indice M, ça veut dire M, c'est l'image de Z, ou tout simplement Z, c'est l'affixe du point M. Donc, il y a une relation. Chaque nombre complexe, il se représente par un point unique dans le plan. Et chaque point, il se représente par un complexe unique. Donc, Z indice M égale à A plus IB, ceci est équivalent. M, il est de coordonnées AB, l'abscisse et l'ordonnée dans le repère R. Et vous avez inversement. Si vous avez un point de coordonnées AB, il se représente par un seul complexe. Et il y a un seul complexe, Z indice M, qui est égal à A plus IB. Et ce complexe, c'est l'affixe du point M. Pour
le vecteur OM. Le vecteur OM. Le vecteur OM, ici, ce vecteur qui lie l'origine O au point M. Le vecteur OM aussi, c'est un vecteur image c'est le vecteur image du complexe Z. Donc le vecteur OM est le vecteur image de Z et on écrit OM vecteur d'affixe Z où affixe de OM égale Z. Ça veut dire Z ici, l'affixe de O c'est le complexe nul. Donc l'affixe du vecteur OM c'est Z moins Z, c'est Z moins 0 parce que 0 c'est l'affixe du point O. Si vous avez on verra que l'affixe d'un vecteur AP c'est ZB moins ZA. Deuxièmement, ce sont les définitions. Le plan P rapporté au repère orthonormé R qui est égal à OUV, c'est-à-dire O c'est l'origine, UV elle représente les vecteurs qui dirigent les axes. Il est appelé plan complexe. L'axe OU, c'est-à-dire l'axe des abscisses. C'est l'axe, bien sûr, dirigé par le vecteur U. Il est appelé axe réel. Il y a une remarque, le vecteur U, son affixe, c'est 1. Et le vecteur V, son affixe, ça sera I. Donc, l'axe OU, c'est l'axe réel. Il représente les nombres réels. Et l'axe OV, c'est l'axe imaginaire. Et il représente, bien sûr, donc il y a l'axe qui représente les nombres réels, c'est l'axe réel, et l'axe qui représente les imaginaires purs, il est appelé axe imaginaire. On ne dit pas imaginaire pur, normalement pour les axes, on dit uniquement imaginaire. Après, je passe à un exemple. Représenter dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé UV les points A de coordonnées. A, il ne se lit pas de coordonnées ici. Il est d'affixe 1 plus I. B d'affixe 2I. C d'affixe moins 1 moins 3i. Et D, il est d'affixe moins 4. Donc, vous avez A, il est d'affixe 1 plus I. Ça veut dire ZA c'est quoi? C'est 1 plus I et ça vous donne le point A et les deux coordonnées 1 et la partie réelle, c'est-à-dire le coefficient de I, c'est 1. Ça c'est le point A. Et je vais représenter. Le point B c'est 2I. B, il est d'affixe 2I, ça veut dire ZB c'est 0 plus 2i. Donc B, les deux coordonnées, 0, 2. Je passe au point C. Moins 1, moins 3i. C d'affixe moins 1, moins 3i. Ça veut dire, je peux l'écrire, je peux en déduire les coordonnées à partir de cette écriture. Moins 1, moins 3i, ça veut dire mon point C, c'est moins 1, moins 3. Et il nous reste maintenant le point D, c'est moins 4. D, c'est moins 4. Ça veut dire ZD, c'est moins 4 plus 0i. Donc D, les deux coordonnées, moins 4, 0. Et je passe maintenant aux représentations. Voilà. Le point A et les deux coordonnées, 1, 1. Voilà. 1. Donc c'est ça l'axe. Le vecteur qui dirige U. Et ça c'est V qui dirige bien sûr l'axe réel. Ici c'est l'axe imaginaire. Alors ça c'est le point A. Et je fais d'affixe 1 plus I. Le point B, 0, 2.
0, 2. Donc ça, c'est le point B d'affixe 2 ici. C'est la partie à l'axe imaginaire. Après, il y a C, moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Voilà, C. Moins 1, moins 3. C, c'est moins 1. Et le D, c'est moins 4, 0. X, X égale à moins 4. Et le Y, c'est 0. Voilà, D, moins 4. Vous pouvez faire les pointillés, mais puisqu'il y a les carreaux, c'est-à-dire les lignes, donc je peux représenter, donc moins 1 c'est l'abscisse et moins 3 c'est l'ordonnée. Je vais continuer maintenant les propriétés. Petit 3, propriétés. On considère les points A, B, C d'affixes respectives ZA, ZB, ZC. On a les propriétés suivantes. La première propriété, l'affixe des vecteurs AB est ZB moins ZA. Donc AB il est affixe ZB moins ZA. Pourquoi c'est ZB moins ZA? Parce que ZB moins ZA il nous donne XB moins XA plus YB moins YA. Et je sais que XB moins XA c'est la première coordonnée des vecteurs AB. YB moins YA c'est la deuxième coordonnée. Parce que vous avez AB c'est quoi? C'est XB moins XA, YB moins YA. Ce sont les coordonnées des vecteurs AB. Maintenant l'affixe. Deuxièmement, l'affixe du point I, milieu des segments AB. On sait que le milieu d'un segment, l'affixe c'est la somme, les coordonnées, l'abscisse c'est la somme des abscisses sur 2, et l'ordonnée c'est la somme des ordonnées sur 2. Donc celle-ci c'est quoi? C'est la partie réelle de ZA plus ZB sur 2, et celle-ci, YA plus YB sur 2, c'est la partie imaginaire du complexe ZA plus ZB sur 2. C'est pourquoi l'affixe du milieu I, du I milieu de AB, c'est ZI, c'est la somme des affixes sur 2. C'est comme, parce qu'on a la somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2. Maintenant, on peut prolonger bien sûr cette propriété aux affixes, la somme des affixes sur 2. Troisièmement, l'alignement des points. C'est A est différent de C. On sait que A, B, C sont alignés si au second-ci, le rapport ZB moins ZA sur ZC moins ZA est un réel. C'est-à-dire, pour montrer que trois points sont alignés, je peux prendre par exemple ici le A, ZB moins ZA sur ZC moins ZA, et j'écris ce complexe sous sa forme algébrique et je vais trouver qu'il est un nombre réel. Et ceci, ça vient du fait que 3 points sont alignés si seulement si le vecteur AB il est écrit en fonction du vecteur AC. AB égale à K fois AC, égalité de deux vecteurs, donc l'affixe des vecteurs AB c'est ZB moins ZA égale à K fois ZC moins ZA, et puisque A est différent de C, alors ZA est différent de ZC, et ça va me donner, je peux diviser ce complexe par ZC moins ZA, et ça me donne ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale à K, c'est un réel. Normalement ici j'ai donné, normalement on a trois manières pour donner l'alignement de trois points. Soit sur un point, je travaille sur le point A, ça veut dire AB en fonction de AC, ou bien BA en fonction de BC, ou bien CA en fonction de CB. Donc ici, je peux avoir à la place de A, à la place B. Ici, je trouve A, ici, je trouve C, B. Ou bien le point A, je peux le remplacer par C, ZB moins ZC sur ZA moins ZC. Il faut qu'il soit un nombre réel. Je passe maintenant à un exercice d'application. L'exercice d'application numéro 1.
on donne A d'affixe 1 moins 3i, B d'affixe moins 2 plus i, et C d'affixe, le point d'affixe 4 moins 2i. Petit a détermine les affixes des vecteurs A, B, AC, BC. Petit b donne l'affixe du point I, milieu de BC. Et C donne l'affixe du point D, tel que le vecteur AD égale le vecteur AC plus AB. Je commence par petit a. Le vecteur AB, quel est son affixe? C'est l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine, ça veut dire ZB moins ZA. Je calcule ZB moins ZA. ZB c'est moins 2 plus I, moins ZA qui est 1 moins 3i. J'enlève les parenthèses, ça donne moins 2 plus I, moins 1 plus 3i. Donc en faisant les calculs, pour les réels, la partie réelle c'est moins 3. Et pour les imaginaires purs, vous avez i plus 3i, c'est 4i. Donc le vecteur AB, il est d'affixe moins 4 plus 3i. Donc c'est moins 4 plus 3i. Et c'est le coordonnées du vecteur AB, c'est moins 4, 3. Le couple. Je passe maintenant au vecteur AC. Son affixe, c'est ZC moins ZA. ZC moins ZA. ZC moins ZA, c'est quoi? ZC, c'est 4 moins 2i moins 1 moins 3i. Il faut faire attention, bien sûr, il y a moins. Donc, c'est 4 moins 2i, moins 1 plus 3i. Donc, 4 moins 1, c'est 3. Et vous avez moins 2i plus 3i plus i. Donc, l'affixe du vecteur AC, c'est 3 plus i. Le vecteur BC, son affixe, c'est ZC moins ZB, l'extrémité moins l'origine. ZC moins ZB, c'est 4 moins 2i. 4 moins 2i moins ZB, c'est moins 2 plus i. Donc, ça donne 4 moins 2i plus 2 moins i. Finalement, ça donne 6 moins i. Donc, 6 moins i, c'est l'affixe du vecteur BC. Petit b, I, milieu du segment Z, milieu du segment BC. Donc, son affixe ZI, c'est quoi? C'est la somme des affixes divisée par 2. ZB plus ZC sur 2. ZB, c'est moins 2 plus I, plus ZC. ZC, c'est 4 moins 2I, le tout sur 2. Je fais les calculs, ça me donne 2 moins I. Après, je dissocie cette fraction en deux fractions. 2 sur 2, ça donne 1, et moins 1 demi-i. Au lieu de faire moins i sur 2, c'est de faire moins 1 demi-i. Donc, c'est l'affixe du vecteur i, du vecteur du point i, milieu du segment BC. La dernière chose, c'est le petit c. Cherchant ZC, l'affixe du point D, tel que AD, c'est AC plus AB. Donc, je vais faire la différence. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont le même affixe. Et la somme de l'affixe des vecteurs somme, c'est la somme des affixes. Donc, AD son affixe, c'est quoi? C'est ZD moins ZA égale l'affixe du vecteur AC plus l'affixe du vecteur AB. ZA, on a son affixe. ZA, c'est quoi? C'est 1. ZA, c'est 1 moins 3i. Et vous avez l'affixe du vecteur AC, c'est 3. 3 plus i. Il nous reste l'affixe du vecteur AB. AB, quel est son affixe? Son affixe, c'est moins 4 plus 3i. Moins 4 plus 3i. Et je fais les calculs maintenant. Vous avez 1 plus 3, c'est 4, moins 4, ça donne 0. Et vous avez moins 3i et moins 3i, ça donne 0. Donc, ça reste i. Donc, le point D, elle est d'affixe i. Donc, l'affixe du point I, c'est D, c'est le point I. Ça, c'est la première méthode. On peut utiliser une deuxième méthode. Deuxième méthode, vous avez, voilà, deuxième méthode.
vous avez AD égale AB plus AC. AD égale AB plus AC. Ceci nous donne, normalement, je prends les points, si je prends un triangle qui est ABC, ABC, et je fais la somme des deux vecteurs, AB plus AC. AB plus AC. Il va nous donner normalement AB plus AC, la somme, ça donne un quadrilatère, ça donne le D, ça c'est I, milieu, voilà. Voilà, ça, je vais essayer de refaire un peu. Donc je complète un parallélogramme, je trace la parallèle, donc ça c'est C, la parallèle passant par B parallèle à AC, et la même chose, la parallèle passant par C, la parallèle à B. Donc c'est un parallélogramme et ça va me donner I, c'est milieu de BC et c'est ça D. Donc est équivalent à AB DC est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Est un parallélogramme. Donc AD, donc AD, le vecteur. Donc I c'est le milieu, donc I, milieu des segments milieu des segments normalement BC et AD. On a déjà déterminé le milieu du segment de BC, qui est moins 1, moins 2i. On sait que ZI, c'est quoi? C'est 1 moins 1 demi-i. Ça, c'est d'après petit b. Voilà. C'est 1 moins 1 demi-i. Donc, ZI il est égal à ZA plus ZD sur 2. Ça va me donner 2 fois ZI égale ZA plus ZD. Donc, ZD c'est quoi? C'est 2i, 2ZI moins ZA. Je multiplie ici, ça va me donner 2 moins I. Et le ZA c'est quoi? C'est 1 moins 3i. Moins 1 moins 3i. On va vous donner normalement. Donc ici, vous avez ZI, ZD, c'est 1 plus 2i. Mais ce n'est pas le même résultat que j'ai déjà trouvé. Donc je vais revenir et j'ai trouvé une erreur sur le calcul. Normalement ici, vous avez moins 3 plus 4i.
et j'ai écrit moins 4 plus 3i. Donc ici, il y a un petit problème. Donc c'est moins 3, je vais corriger en rouge. C'est moins 3 plus 4i. Dans la suite, j'ai corrigé ici. Ça va me donner D, c'est 1 plus 2i et ça donne même résultat. A bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, liker, partager et commenter.